Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle réflexion sur la chaîne Dépose-toi. Aujourd'hui, inspirée du conte de la Belle au bois dormant, je vais vous parler de la peur des malheurs. Les contes classiques sont pour moi une source d'enseignement qui contiennent des pistes de sagesse que j'aime découvrir et vous partager. À la fin de mon balado, je vais vous inviter à écrire vos réflexions et vos prises de conscience dans un journal personnel. Je vais vous proposer aussi une phrase à mémoriser afin de garder vos pensées orientées vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Mon nom est Monique Lévesque et j'aime partager mes réflexions parce que je souhaite qu'elles en suscitent de nouvelles en vous. Je crois aussi qu'en posant un nouveau regard sur sa vie, l'humain peut se métamorphoser et avancer vers un nouveau bonheur. Étant musicienne et ayant été élevée sur une ferme près de la nature, très tôt j'ai été sensibilisée au sens précieux de toute vie. Plus tard, comme enseignante auprès des enfants, je me suis aperçue que les histoires qui contiennent un sens profond génèrent des émotions qui sont comme des perles de sagesse qui éclairent petits et grands et qui nous conduisent à une nouvelle compréhension de notre environnement, de nos relations et de nous-mêmes. Maintenant à la retraite, un peu comme dans l'histoire du petit Poucet, je tente de semer des cailloux blancs pour nous guider sur le chemin du retour à soi. Je vais maintenant commencer ma réflexion que j'ai appelée « Le roi protecteur » et qui est inspirée du conte de la Belle au bois dormant. Rappelons-nous qu'au début de l'histoire de la Belle au bois dormant, la reine était devenue enceinte. Quand le grand jour arriva et que l'on entendit résonner entre les murs du château les pleurs d'un petit bébé qui venait de naître, tous les habitants du royaume sautaient de joie. Nul ne peut exprimer tout le bonheur que ressentaient les nouveaux parents. Leur petite princesse vient de naître. Pour eux, aucun enfant sur la planète ne pouvait être plus merveilleux. « Je te protégerai de tous les dangers, » dit le roi à sa petite poupée. « Je te le jure, même au péril de ma vie. » À ce moment, le roi ne savait pas qu'une vilaine fée allait jeter un sort mortel à sa petite princesse. À l'âge de ses 15 ans, la princesse allait se piquer à un fuseau affilé et en mourrait. Bien sûr, l'histoire nous apprend que la dernière fée put contrer ce sort, mais en partie seulement, car la princesse tomberait endormie pendant 100 ans. La reine, le roi et tout le royaume furent catastrophés par cette destinée annoncée. Le roi, qui n'avait jamais perdu un combat, ordonna de faire brûler tous les fuseaux du royaume. Désormais, personne ne serait autorisé à filer tant que le sort ne soit conjuré. C'est ainsi que la princesse grandit, protégée, ou plutôt surprotégée, n'ayant aucune possibilité d'explorer ou de jouer sans qu'un chevalier, une bonne ou un valet ne soit à ses côtés. Que ce soit lancer le ballon, cueillir une pomme ou même couper un gâteau, la princesse ne pouvait rien toucher sans qu'on ne l'y eût aidée. Comme l'avaient annoncé les bonnes fées, la princesse avait beaucoup de qualités, mais mon Dieu qu'elle était malhabile. Elle enfilait sa robe à l'envers, elle échappait son couteau en taillant sa viande, et elle s'accrochait les pieds dans le vent en courant. Mais rien ne lui arrivait, car le roi avait ordonné que rien ne devait lui arriver. Quand vint le jour de ses 15 ans, la princesse demanda à son père s'il avait organisé une grande fête pour souligner son anniversaire. Bien que mal à l'aise, le roi répondit qu'il n'y aurait pas de fête cette année. Les parents de la jeune princesse avaient décidé de ne faire qu'un petit goûter avec leur fille afin de ne pas éveiller l'attention de la méchante fée qui lui avait jeté un sort pour son 15e anniversaire. Ainsi, elle serait plus en sécurité.
Après son léger repas d'anniversaire, la princesse demanda à quitter la table. Bien qu'elle comprît la raison pour laquelle ses parents avaient choisi de la fêter en privé, la princesse commençait à s'ennuyer. Faute de pouvoir sortir pour explorer les environs, celle-ci eut l'idée de grimper dans la plus haute tour du château pour observer l'horizon. Arrivée au sommet des marches en colimaçon, elle eut la surprise d'y faire une étrange rencontre. Une vieille dame était là, seule, filant de la laine avec un fuseau à filer. Et vous devinez ce qui est arrivé? La jeune princesse, trop spontanée, malhabile et non habituée à observer pour éviter le danger, s'est piquée sur le fuseau de la vieille dame qui était en réalité la méchante fée. Lorsque j'ai eu 10 ans, ma mère et mon père ont choisi d'avoir un nouvel enfant, et ce fut la naissance de mon petit frère. Tout comme la princesse de l'histoire, il était très attendu, mais ma mère a réagi très différemment du roi. Lorsque mon frère voulait explorer et qu'elle voyait qu'il était prêt à un nouvel apprentissage, elle lui enseignait comment éviter les dangers. Bien sûr, ma mère s'assurait que la maison soit sécuritaire pour mon frère, mais avec ces notions, il a développé des habiletés liées à son âge. Parfois dans la vie, on a peur des malheurs. On a tellement peur que, comme le roi pour sa petite princesse, on prive l'autre ou soi-même d'explorer la vie et de s'épanouir. Ici, je ne parle pas de prendre des risques démesurés, mais de faire des apprentissages progressifs et adaptés aux besoins du moment. Cette leçon est importante, car un jour, quand nous serons au crépuscule de notre vie et que nous tournerons notre regard pour voir le chemin parcouru, nous serons heureux d'avoir relevé les défis que nous imposaient nos appels intérieurs. Et avec fierté, nous pourrons dire « J'ai appris, j'ai cheminé, j'ai aimé et j'ai vécu. Maintenant, je peux quitter cette terre en toute sérénité, avec le sentiment d'avoir su profiter et apprécier les cadeaux que la vie a pu m'offrir. » Cette semaine, observez ce qui vous fait peur et trouvez dans votre vie un défi accessible pour vous qui vous permettra d'avancer pas à pas. Le psychologue et chercheur Vygotsky, reconnu pour ses recherches en psychologie du développement, en parle dans sa théorie et l'appelle la zone proximale de développement. C'est l'espace d'apprentissage entre ce que l'enfant sait déjà et ce qu'il peut faire avec soutien. Lorsqu'un défi est dans cette zone, l'enfant apprend bien, mais hors de cette zone, il n'y arrive pas, même avec de l'aide. Bien sûr, vous n'êtes plus des enfants, mais je vous invite à agir comme de bons parents envers vous-même. Donnez-vous des défis qui sont accessibles pour vous, comme par exemple poser une question lors d'une réunion ou proposer le choix d'un restaurant lorsque vous êtes avec un groupe d'amis. Il n'est pas nécessaire de gagner des concours ou de gravir l'Everest. Et n'oubliez pas de noter vos réussites dans votre journal personnel et de vous féliciter de vos progrès, car ce sont ces petits pas qui nous mènent le plus loin. Et si la peur venait tenter de vous convaincre de reculer, répétez cette phrase. « J'ai fait un pas à la fois et je suis fière de moi. » Si cette réflexion fait écho en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou un gentil commentaire et à partager ce balado pour qu'il puisse porter ses fruits. À bientôt!